Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir qui sont ceux qui n'éprouveront ni peur ni chagrin le jour du jugement. Dans la tourmente violente de ce jour, mes chers frères et sœurs, l'ami oubliera son ami. L'homme fuira son frère, sa mère et son père, son conjoint ainsi que ses enfants. Mais il y aura des gens ce jour-là qui seront traités avec faveur et demeureront dans un climat de paix et de sérénité totale. Pour eux, il n'y aura ni peur ni crainte. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. » Et écoutez attentivement mes chers frères et sœurs, pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Surat al-Baqarah, verset 112. Allah Azza wa Jal dit aussi, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Surat Yunus, versets 62 et 63. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Surat Fussilet, verset 30. Et il y a encore de nombreux versets dans le Coran, mes chers frères et sœurs, qui expliquent la récompense des serviteurs du Seigneur et que la peur et le chagrin n'atteindront pas ce jour-là les pieux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, mes chers frères et sœurs, dénigrer et mépriser les croyants est la nature immuable des mécréants, n'est-ce pas? Ils croient que quiconque qui croit en Allah Azza wa Jal n'atteindra jamais la paix et le confort et qu'il sera jamais humilié et déshonoré. Mais ils ne savent pas que c'est le joyau de la croyance en son cœur, c'est-à-dire son iman, qui donne la vraie valeur à une personne. Lorsque les croyants gagneront finalement la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et entreront au paradis, il sera rappelé aux mécréants les fausses allégations qu'ils détenaient. On leur montrera comment les croyants soi-disant faibles seront éternellement exemptés de peur et de chagrin, et comment eux resteront à jamais dans un état de frustration et d'ignominie. Ainsi, la fin heureuse appartiendra aux pieux serviteurs, eux seuls triompheront. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. » Surat Fatir, verset 32. Allah Azza wa Jal dit aussi, « Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux, en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. » Surat Az-Zumar, verset 61. Comme nous l'avons déjà mentionné, mes chers frères et sœurs, dans de nombreux hadiths, le jour du jugement, quand le soleil sera rapproché et que ceux qui attendaient dans la tourmente seront submergés par leur propre transpiration et leur sueur, certains serviteurs seront récompensés par des bénédictions à l'ombre du trône. Et en effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, décrit ses serviteurs privilégiés ainsi. 7 groupes de personnes seront couvertes par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre que son ombre. Un dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont réunis pour lui et se sont séparés pour lui. Un homme qu'une femme noble et belle l'a appelé et que lui a dit en retour « Je crains Allah ». Un homme qui a fait une aumône si discrètement que sa main gauche ignore ce qu'a dépensé sa main droite. Et enfin, un homme qui a évoqué Allah alors qu'il est seul et dont les yeux débordent de larmes. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. De plus, mes chers frères et sœurs, un autre groupe de gens heureux qui seront délivrés des tribulations du jour du jugement et qui ne ressentiront ni peur ni chagrin seront composés de ces croyants qui s'aiment seulement pour Allah Azza wa Jal et rien d'autre. Et en effet, cette vérité est indiquée par l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith. Certes, Allah dira au jour de la résurrection, « Qui sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté ?» Aujourd'hui, je les couvre dans mon ombre, ce jour où il n'y a d'autre ombre que la mienne. Et ce hadith a été rapporté par Muslim.
Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne des indications à leur sujet. Parmi les serviteurs d'Allah, il y a des gens qui ne sont ni prophètes ni martyrs, mais que les prophètes et les martyrs envieront en raison de leur rang auprès d'Allah. Ce sont des gens qui se sont aimés seulement pour Allah, sans lien filial les unissant. Par Allah, leurs visages seront de lumière et ils seront assis sur de la lumière. Ils n'auront pas peur quand les gens prendront peur et ne seront pas tristes quand les autres le seront. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récita les versets 62 à 64 de la sourate Yunus, dans laquelle Allah azza wa jal dit « En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. » Sourate Yunus, versets 62 à 64. Voici maintenant, mes chers frères et sœurs, un autre hadith de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui illustre parfaitement la valeur de la fraternité. Un homme partit visiter son frère d'un autre village et Allah azza wa jal assigna un ange pour l'attendre en chemin. Quand l'homme s'approcha, l'ange lui demanda « Où allez-vous » L'homme répondit « J'ai un frère dans ce village, je m'y rends pour le visiter. » L'ange dit alors « Y a-t-il un bien à toi auprès de lui que tu voudrais reprendre ?» L'homme répondit « Non, je l'aime simplement pour Allah. Voilà la raison de ma visite. » Alors l'ange dit « Je suis un messager d'Allah, envoyé pour t'annoncer que Allah t'a aimé comme tu as aimé cet homme en lui. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Dans un autre récit prophétique, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit au sujet d'une personne qui prête de l'argent à un autre dans le besoin et qui lui facilite son remboursement, celui qui accorde une facilité à son débiteur ou lui annule sa dette sera dans l'ombre du trône le jour du jugement. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ou encore, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit « Celui qui accorde un délai à une personne qui est dans la gêne ou lui annule sa dette, toute la dette ou une partie, Allah le couvrira sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs, à nous de faire en sorte de faire partie de ces gens qui ne subiront ni peur ni crainte le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de faire partie d'eux. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.